À partir de samedi, un système de contrôle renforcé sera donc mis en place pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde. La liste des motifs autorisant une arrivée en France sera encore restreinte. La réalisation d'un test sera systématisée non seulement au départ, mais aussi à l'arrivée. Et surtout, chaque personne fera ensuite l'objet d'une quarantaine stricte décidée par autorité préfectorale et assortie de contrôles par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur vous précisera les modalités de ces contrôles renforcés aux frontières. Nous accentuons également les mesures de protection de nos territoires d'outre-mer qui font face à des vagues successives sans lien avec ce qui se passe en métropole. C'est le cas aujourd'hui en Guyane, en Martinique et à la Guadeloupe, où nous venons de renforcer nos mesures et où nous allons intensifier le programme de vaccination, comme à Mayotte et à La Réunion, qui sont exposés aux variants sud-africains. Cette réouverture, comme le président de la République l'a indiqué le 31 mars dernier, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai. Mais compte tenu du contexte sanitaire encore fragile que nous connaissons, nous devrons l'organiser de telle sorte qu'elle se fasse par étapes, de manière forcément prudente et progressive. Si nous voulons pouvoir permettre la réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d'activités, cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. Et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps d'ici le début de l'été. Après les crèches, les écoles maternelles et élémentaires qui rouvriront donc la semaine prochaine, les collèges et les lycées reprendront en distanciel, puis, normalement, à partir du 3 mai, en présentiel, dans des conditions de jauge que Jean-Michel Blanquer précisera. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. Nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont tout simplement catastrophiques et peuvent entraîner des dommages de long terme en termes éducatifs, mais aussi psychologiques, qui doivent nous préoccuper tout autant que ceux directement liés à la pandémie. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai. Nous avons passé des premières commandes massives, 64 millions d'autotests, qui arriveront à partir de la semaine prochaine et seront proposés à tous les personnels de l'Éducation nationale dès la semaine prochaine, puis à tous les lycéens à partir de la semaine du 10 mai.